50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. C'est donc Tommi Mäkinen qui aura la délicate tâche d'ouvrir les spéciales de cette première journée du Monte-Carlo devant son dauphin au championnat du monde, Carlos Sainz, qui prie pour retrouver le chemin de la chance. Colin McRae, lui, a bien failli ne pas prendre le départ, la pompe à eau de sa nouvelle Ford Focus n'ayant pas satisfait aux exigences du contrôle technique. La décision d'interdiction de prendre le départ a été suspendue par le pourvoi en appel de l'équipe Ford. En clair, McRae devrait attendre le mois de mars pour connaître la décision finale. Pour Skoda, c'est encore plus catastrophique. Schwartz casse le moteur de la nouvelle Octavia WRC avant même le podium et Triner peu après. Les deux Skoda sont déjà hors course. Le Monte-Carlo commence très fort. Comment Bruno Thierry va-t-il le gérer au volant de sa nouvelle Subaru WRC? Et Freddy Loax n'a-t-il pas trop de pression? Dès la descente du podium, on le sent nerveux. Est-ce prémonitoire? Sur la descente donc du podium. Mäkinen s'élance. Le sol est très verglacé. Parti juste derrière, Carlos Sainz va se faire surprendre. Rasante izquierda que corta, poco hielo, frenando para derecha buena emergencia y no cortar, hielo. Ahí va, ahí va, ahí va. Le Matador repart, mais il a fait un très mauvais choix de pneus. De plus, il ne voit plus très bien les plaques de verglas avec son capot relevé. Para uno, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora ya sé que la hemos cagado. Aquí sí que la hemos cagado. Il sort de la route, impossible de repartir. Sainz avait terminé la saison 98 en abandonnant dans la dernière étape spéciale. Il commence 99 en abandonnant dans la première spéciale. L'endroit est très piégeux. McRae est à deux doigts de sortir lui aussi, juste après Sainz. Six crest, 54 left plus tightens into slow 3 right, over narrow bridge. McRae qui est victime de coupure moteur et qui est dépassé par Kankkunen en fin de spéciale. It was very bad. The worst condition ever in Monte Carlo. Very dangerous. Sol mouillé, plaques de neige et de verglas, cette première spéciale est un enfer. Auriol sort au même endroit que Sainz. Gauche à fond encore, sur gauche, sur piège, attention, droite 5, attention, bite. Gauche, attention, droite 5, attention, bite, verglas. Attention, gauche 5, attention. Je te l'ai dit, Didier. Ah non, trop tard, Denis, tu m'as dit. Oh merde, tiens, Tu m'as dit trop tard, Denis. Quand tu me l'annonces. Richard Burns Ice, maybe. sort deux Sloppy fois. right, long ice, maybe. Fuck's sake. .40, okay, right, don't cut long, 50. Okay, right, long, 50. Come on, guys. Go on. Come on! Simon Jean-Joseph joue lui aussi les cascadeurs au volant de sa nouvelle Ford Focus. Le plus incroyable, c'est qu'il va sortir deux fois en l'espace de 50 mètres. Ok, c'était cool. Cool. Gauche, droite. Oh, putain de merde. Bruno Thierry lui démarre prudemment. Bon, gauche 25 moins, droite 30 plus bref.
Gauche 25 moins. Enfilade à fond. 50, droite 30. Et gauche 25 moins bref, droite 30 plus plus. Bruno signe le 5e temps. On a s'arrêter, mais on est déjà content d'être là parce que c'était... Et bon, les pneus, faut voir notre temps. Freddy Loax a fait le même choix de pneus que Tommy Mäkinen. En 50 even recht naar voor. En Freddy heeft links met 21 rijm en wordt haakspel rechts 40. Links naar voor. Even recht naar voor. Au point stop de la première spéciale, Freddy et Sven n'arrivent pas. Leurs pères sont stressés. Leurs supporters inquiets. Rovan Perra, qui a failli sortir lui aussi, les informe. Is it okay? Have you seen Freddy somewhere? Yes. And what about? Freddy stay in the narrow bridge and we passed and very narrow place and we push in the car and after that it's possible to pass here and maybe not continue, I'm not sure. Thank you. Les supporters ont peine à le croire, la nouvelle est confirmée. Il a dit calé sur un pont et la voiture ne bouge plus. Ouais. Ça va? Ok. Ça qui parle. Freddy et Sven sont bien sortis de la route au kilomètre 13 de la première spéciale. Links 115 rechts. En vrij. C'est une descente, on doit passer petit pont, la voiture a mis petit peu de travers juste avant le pont et c'était trop étroit donc on a abîmé la voiture. Impossible de repartir. Oui, parce que le radiateur était cassé et voilà, c'était impossible encore faire 35 km sans radiateur. Deuxième spéciale, les supporters de Bruno Thiry sont sur leur garde. Ils savent que Bruno n'est pas à l'abri d'une erreur. Kankkunen est très rapide et très propre dans ses trajectoires. Burns n'est pas en confiance, il freine beaucoup plus. Bruno, lui, est déchaîné. Il signe le meilleur temps, son premier scratch mondial avec la Subaru. Combien tu fais? Dat gaat jusqu'à maintenant, oui. Widow? C'est gay, ce ballon. J'étais pas sûr. On est en train de discuter maintenant entre la ligne de ouais. Bruno rentre à l'assistance, une Impreza intacte. David Richards a le sourire. Les ingénieurs belges aussi. Bruno est bien dans le rythme. Bon début de rallye pas mauvais, 2 mauvais choix de pneus, donc là on a laissé un peu de plumes, mais dès que les spéciales sont un peu moins piégeuses, où le choix est évident, je vais dire, là il n'y a aucun problème. Là on fait le scratch dans la 2, donc ça s'est très bien passé. On a été les premiers surpris. Stéphane pensait que j'avais été un peu prudent dans le début, finalement c'était le bon rythme. Surprise, Marc Duhay est au départ. 10 ans après son formidable Monte-Carlo avec la BMW M3, Marc Duhay est de retour sous les mêmes couleurs, mais cette fois au volant d'une Mitsubishi Charisma de sa conception. Le grand est en forme, il domine le groupe N durant la première journée. Il fallait rester sur la route, on a toujours fait les bons choix de pneus, donc les meilleurs compromis. Et on se retrouve en tête du groupe N avec 14 secondes d'avance sur Loubet. C'est bien, c'était pas... C'est mieux que ce qu'on espérait, donc c'est très bien comme ça. Première journée difficile pour les frères Colsoul. Méfiant, ils découvrent les pièges du Monte-Carlo et la longueur des spéciales du championnat du monde. Ils sont 50e du classement général.
Ils sont toujours là, parce que dans la première spéciale ce matin, c'était quand même pas évident. Il y en a quand même une quinzaine qui sont sortis de la route et j'étais un peu, oui, pas à l'aise quoi. Quand je les ai vus arriver, je dis ouf. Ça m'a rassuré parce que je sais que Bob ne prend d'habitude jamais des risques, mais on ne sait jamais. J'étais quand même un peu inquiet. Mais maintenant ça va, pas de problème, c'est le calme parfait et ils apprennent. Surtout la première spéciale, c'était dur parce que c'est 48 km et c'est sur la neige et c'est fou. Dans la première, à mon avis, j'étais plus vite avec mon bicyclette. Et comme ça, on était très doucement. Mais il y en a 16 qui ont sorti, et nous pas. Donc ça c'est ça. La deuxième et la troisième étaient un peu plus vite. Mais on améliore. En tête, Gilles Panizzi a sorti les griffes en signant le meilleur temps de la troisième spéciale devant la Seat Cordoba de Rovanperä. Une Seat qui va de plus en plus fort, ce qui réjouit Marc Duhet, qui sera toujours pilote d'essai chez Seat. Mais il ne faut pas rire des Seat. Et je pense que tout le monde est capable de bien travailler. Et il n'y a pas que des Japonais qui existent dans le monde du rallye. Et les Européens sont capables de faire des belles choses. Et lorsqu'on a une équipe jeune, motivée et talentueuse au niveau des ingénieurs, des mécaniciens et des pilotes, il n'y a aucune raison qu'un jour ça ne marche pas. Une autre nouveauté qui est bien née, c'est la Ford Focus de Colin McRae qui signe ni plus ni moins les 2 derniers temps scratch de la journée. Tommi Mäkinen, lui, a connu des problèmes de suspension. Il termine la première journée, deuxième à 5 secondes 9 seulement de Panizzi. Kankkunen est troisième, Liati quatrième. Cinquième, Bruno Thierry devance McRae, Delecourt et Auriol. Journée bien, mais elle vient de se terminer un peu moins bien parce qu'on est sorti dans la dernière spéciale. Donc là, on a perdu une bonne quarantaine de secondes. On est cinquième à 30 secondes du podium. Tout reste encore ouvert, ça va encore être très long et peut-être encore très piégeux. Demain, il peut y avoir 20 cm de neige. Bruno garde le sourire, par contre un autre Belge. Peter Tschun a le moral dans les chaussettes. Après de super chronos dans le top 15. On a perdu 30 minutes effectifs. C'était le coupe-circuit qui est cassé. Et on a dû le réparer nous-mêmes, en spécial. Oui, Steven veut que je continue, donc je vais continuer. Oui, donc pour apprendre beaucoup, pour l'expérience. Au petit matin du deuxième jour, le soleil est au rendez-vous, mais pour qui va-t-il briller? Tous les pilotes d'usine ont fait un choix de pneus différent. Les conditions météo risquent de changer très vite. Quel pilote aura fait le bon choix? En optant pour ce Michelin très découpé, Panizzi a été le mieux inspiré, puisqu'il colle 34 secondes à McRae et 49 secondes 5 à Mäkinen. Un scratch, oui, mais des Panizzi. Mäkinen réplique dans la deuxième, 30 secondes plus vite. Il y a un petit peu un mano à mano en ce moment qui se passe entre Tommy et moi, c'est que Tommy et nous, il y a, une fois il a le bon choix, une fois on a le bon choix, un coup il en met 30 à l'autre, vice versa, c'est le Monte Carlo. Bruno Thierry est mal réveillé, il cherche ses marques, ne fait pas corps avec la voiture et perd le contact. J'étais pas du tout à l'aise, j'ai perdu une minute sur Yoa et c'est trop. En tête, Panizzi va à la faute. Tête à queue, moteur calé, il perd sa première place au bénéfice de Tommi Mäkinen. Juha Kankkunen signe un scratch, bientôt imité par Colin McRae. François Delecourt et sa Ford belge, préparée chez First à Andenne, ont dépassé Bruno Thierry. Bruno qui est à présent sous la menace de Didier Auriol. Ah oui, je m'en veux énormément, j'ai perdu une minute pour rien du tout sur cette spéciale verglacée.
Et bon, ça c'est comme ça, c'est la vie. Demain, vous faites quoi? Demain, ben, on va essayer de passer encore à travers, hein, on essaie de signer quelques bonnes performances. Au classement de cette deuxième journée, Mäkinen est en tête, devant Panizzi, Kankkunen et Macrae. Bruno Thierry est 6e, mais il n'a que 26 secondes de retard sur Delecourt et 16 secondes d'avance sur Auriol. Rovanperä est 8e. En groupe N, tout va bien pour Marc Duhet. Il est débarrassé de la menace d'Yves Loubet et mène plus que jamais le groupe N. Il fallait avoir des bons ouvreurs, c'est ce que j'ai eu. Il fallait avoir une voiture bien préparée, c'est ce que j'ai eu aussi. Un bon équipier, c'est ce que j'ai eu. Et rester sur la route, c'est ce que j'ai fait. Donc le tout mélangé avec un peu de malchance de mes adversaires a fait que je me retrouve en tête ce soir à Monaco avant la dernière étape. Bonne journée aussi pour Peter Tschun qui gagne 18 places. Et pour les frères Kolsul qui gagnent 8 places. Troisième jour de course, le dénouement approche. La voiture de Panizzi est à gauche de la route. Il vient de sortir et abandonne. Macrae roule sans savoir s'il pourra récolter les points de sa troisième place. Mais toute notre attention se focalise sur la bagarre qui va opposer François Delecourt, Ford Escort First, préparé à Andenne chez Willy Collignon, Bruno Thierry, Subaru Impreza d'usine, et Didier Auriol, Toyota Corolla officiel. 3 virtuoses qui vont sprinter jusqu'à Monaco. Auriol allume le feu dès la première spéciale en signant le scratch. Mais Bruno Thierry ne le lâche pas. Il signe le deuxième temps à 9 secondes 8. Delecourt perd 32 secondes. Deuxième spécial, Bruno a choisi des slicks, c'est le bon choix. Parti en pneu neige, Auriol ne réalise que le 9e temps, Delecourt le 10e. On se dit alors que Bruno Thierry va les assommer. C'est le moment que choisit la chance pour l'abandonner. Il crève. Et arrivé à fond. Putain, merde, pas de chance. Pas de chance encore une fois. Troisième place qui s'en va, alors on était revenu à 5 secondes du troisième, bien sûr. C'est fini, hein? Auriol. Bon, on a déjà repassé Delecourt, on va voir le temps d'Auriol maintenant. On lui met 2. À Auriol. Merde. On avait lui en mettre 20 ou 30. C'est toujours assez. Attends, C'est pas fini, Bruno, on va les revoir. Troisième spécial et chrono historique pour Rovanperä qui offre le premier scratch à la Seat. Big work in this Christmas time and we continue, but now we are a little bit more closed and that is very good. La bagarre est intense dans cette spéciale. Thierry, Delecourt et Auriol sont seulement séparés par 8 petites secondes. Il reste une spéciale, c'est là que tout va se jouer. Delecourt arrive le premier. Ouais, je pense qu'on pouvait pas faire grand chose de plus. C'est un peu décevant de se dire qu'on est peut-être 6e, quoi. Bruno Thierry arrive juste derrière, il est battu de 4 secondes 9. Ils connaissent par cœur, c'est rien à faire. Didier Auriol fait encore mieux que Delecourt, 6 secondes plus vite. Bruno marquait pas de points constructeur et François non plus. Moi j'étais tenté par essayer de les repasser pour les points pilotes. Mais il fallait pas faire de faute. Alors on a essayé de bien gérer ça et puis bon, tout s'est bien passé, tout le monde est content. Au classement des constructeurs, Auriol permet à Toyota de glaner 3 points, égalité avec Seat. Mitsubishi est en tête avec 10 points devant Subaru et Ford. Tommy Mäkinen, lui, gagne le Monte Carlo. This is your first Monte Carlo? Yeah, first win here. I'm so happy. It's extreme.
Au classement final, Mäkinen s'impose avec 1 minute 44 d'avance sur Kankkunen, 3:16 sur Macrae. Suivent Auriol, Delecourt, Thierry et les Seat de Liati et Rovanperä. Marc Duet décroche sa première victoire mondiale en Groupe N. Il y a 10 ans, il avait terminé premier de roues motrices. Il y a 10 ans, je faisais Monte-Carlo pour la première fois avec Fina, et pour la première fois d'ailleurs. Maintenant, 10 ans après, je le fais et on gagne en Groupe N. C'est parfait. Peter Tschun termine son premier Monte-Carlo, 31e. Premier Monte-Carlo aussi pour les frères Colsoul, ils sont à l'arrivée, c'était l'objectif. S'il veut, il peut, mais pas toujours. En Formule 2 de roue motrice, Tony Gardemeister offre la victoire à Seat au volant d'une Ibiza Kit Car que devrait piloter Marc Duet aux boucles de Spa.